Après, je te cache pas que des fois, quand tu arrives sur un chantier, tu fais le tour. Des fois, vous avez trouvé un lingot, ou alors tu sais, t'as les anciens du village, ils viennent te dire, ah, dans le grenier là, machin, ça, quoi. Jamais rien, c'est des légendes urbaines. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dirt Life. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité, c'est Valentin, alias Démolition Média. Il est conducteur d'engin, pelle grand bras, ce qui veut dire qu'il fait de la démolition. C'est un passionné par son métier, incroyable. Il a des miniatures, il fait des voyages. Un vrai passionné va venir nous raconter son parcours, ses anecdotes. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à activer la cloche pour pouvoir être alerté à chaque fois qu'on sort un nouvel épisode. Aujourd'hui, on en sort un tous les 10 jours. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça nous aide énormément. Et vos commentaires aussi, la façon dont vous avez accueilli les premiers épisodes de ce podcast nous ont fait énormément plaisir. Véritablement, on a plein de messages de bienveillance et on vous en remercie du fond du cœur. Et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode de Dirt Life avec Valentin, alias Démolition Média. Valentin, bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir de te voir. C'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est déjà parlé au téléphone, on s'est eu sur Instagram. Et c'est cool, ça me fait plaisir de te voir. Moi, c'est pareil. Je suis ravi de t'accueillir sur le plateau de Dirt Life. Pareil pour moi. Alors toi, aujourd'hui, tu fais de la démolition. Ouais. Et tu travailles sur une pelle grand bras. C'est ça. Et tu es un pur passionné d'engins et TP. Ouais, c'est peu de le dire, ouais. C'est peu de le dire, très tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Ouais. Mais on va commencer par te présenter. Tu as 31 ans, c'est ça? Tu habites à Nîmes? C'est ça, dans la banlieue de Nîmes, ouais. Dans la banlieue de Nîmes. Ouais. Tu es originaire de Montbéliard. Oui. Ouais. Et ça fait d'une douzaine d'années, 12-13 ans que tu fais 13 ans. de la pelle. C'est ça. Alors raconte-nous un petit peu comment tu es diplômé, comment ça se passe? Alors j'ai fait un CAP conducteur d'engin dans le Nord, Ok. au lycée pro des travaux publics de Bruay-la-Bussière, en 2 ans. Ok. Donc j'ai juste fait le CAP conducteur d'engin. Donc 17 ans, j'ai eu mon CAP et j'ai commencé à bosser le jour de mes 18 ans. Le jour de mon anniversaire. Le jour même? Le jour même des 18 ans. J'avais pas le permis. Et du coup, j'allais bosser en vélo. Donc j'ai commencé une mission d'intérim dans la carrière à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Donc toi, tu as un CAP, donc tu décides de faire des études conduite d'engin? Ouais. C'est ça? Par la passion, j'ai toujours voulu faire ça. Donc voilà. Ok, ouais. Du coup, je suis parti là-dedans. Tu es parti là-dedans. Et là, premier jour de travail, jour de tes 18 ans. Voilà, la boîte d'intérim m'a appelé, ils m'ont dit voilà, tu peux pas commencer avant parce que t'es pas majeur, donc sur une machine. Donc est-ce que tu es dispo demain? Je dis ben oui, je suis dispo, je serai là à 7h30 à la carrière. Et là c'était parti, ça s'est jamais arrêté. Et ça s'est jamais arrêté. Voilà. Tiens, qu'est-ce qui se passe le premier jour où tu montes dans une machine à ta formation? Qu'est-ce que tu ressens? Ma formation? Ouais. Bah oui, j'imagine que c'est pas la première fois que tu es monté dans une machine. Ouais, non, j'étais déjà monté mais pour rigoler, pour essayer vite fait. Mais là, après, c'est... Bon, là, t'es content parce que tu pars vraiment dans la voie que tu veux. Ouais. Et après, voilà, c'est une fierté quand même parce que c'était quand même vraiment un rêve de faire ce taf. Ouais, c'était vraiment un rêve de faire ce taf. Ouais. Donc voilà, après là, c'était parti pour 2 ans de CAP. Pourquoi tu choisis cette voie? J'ai toujours voulu faire ça quand j'étais gamin. Dès que je voyais des machines, j'étais fou, j'étais content. Mes grands-parents, enfin mes grands-pères m'ont emmené voir des machines, des chantiers. Ah ouais? Je regardais sur internet des photos, tout ça. Enfin, ah ouais, depuis que t'es tout petit, t'es passionné de machines quoi. Ouais, de machines. De machines, ouais. Tous les enfants sont passionnés, il y en a ça reste pas, mais moi c'est resté et ça reste. Toi c'est resté un passionné de machines. Voilà. Et ça sort d'où? T'as des parents qui sont dans la... Non. Pas du tout, pas de relation familiale avec le BTP? Non. Oh, c'est dingue ça. Mon père dans la banque et ma mère dans la pharmacie, donc non. Ah ouais, rien à voir. Non, rien du tout. Et toi, t'adores ça? Voilà. Donc du coup, tu vas avec tes grands-pères sur les chantiers? Voilà, mon père aussi m'avait emmené voir des machines et tout, et voilà. Ah, tu leur dis, tu peux m'emmener s'il te plaît? Ben voilà, le mercredi, quand il n'y avait pas école, il fallait bien occuper les journées. Donc voilà. Tu t'occupes comme ça? Voilà. Ah, c'est fou ça! Et ouais, c'est resté. Et du coup, depuis que tu es tout petit, c'est une passion. Voilà. Vraiment, t'adores ça. Mordu. Tu t'avais, comme pendant tes études, tu avais une machine un petit peu préférée ou tu avais envie de... Ouais, au début, je voulais faire de la niveleuse. Oh, rien à voir. Ouais, rien à voir, franchement. Ah, sur la finition. J'ai pas mal bossé sur la niveleuse au lycée, j'aimais bien. Et après, j'ai eu l'opportunité de faire de la pelle une fois ma mission d'intérim terminée. Et voilà, depuis, je fais que de la pelle et en démolition. Donc du coup, tu arrives sur une pelle par hasard en fait? T'as pas de volonté propre d'aller sur cette machine-là? Non, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette entreprise en tant que chauffeur polyvalent. Je faisais de la pelle, de la mini-pelle, du bobcat, du Manitou. J'ai fait du travail au sol aussi.
Ok. Et du coup, je touche un petit peu à tout. Mais T'es bon, venu te sans- salir les boîtes? Comment? T'es venu te salir les boîtes? Voilà, c'est ça. Et après, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Buesa, où Ah. je suis encore actuellement. Alors du coup, tu arrives chez Buesa et tu fais de la pelle grand bras direct ou tu fais de la pelle normale? Non, c'était une Liber 916 classique, Ok. avec un bras de TP À tout à chenille? fait normal. Ouais, à chenille. T'es pas sur les pelles à roulettes, Non, toi? non, pas la pelle. Pelle à pneus. J'ai Ouais. j'ai vu. Ah, t'as vu l'émission? On a j'ai vu, ça, c'est l'émission. Justine. Petit clin d'œil à Justine J'ai avec sa vu, j'ai pelle à vu. roulettes. On vous met le lien là si jamais vous voulez. J'ai vu. Donc non, je suis rentré sur une pelle à chenille et sans trop d'expérience et ils m'ont laissé ma chance. Et tu l'as saisi. Et j'ai saisi la chance Et depuis ça. et depuis ça roule. Et depuis ça roule. Ouais. Tu fais toute ta carrière là chez Buesa, tu rentres et puis tu Non, fais tout ta. alors j'ai fait 2 ans et quelques chez Buesa et après t'es un peu jeune, t'es un peu con. On te propose un peu mieux payé ailleurs avec une voiture de service. Ah Tu te ouais. renseignes pas trop. Ouais, donc t'as une opportunité qui Voilà. va se greffer. Voilà. Et je suis revenu au bout d'un an chez Buesa. Et, bon, ils savaient, mes responsables savaient que j'étais chaud de revenir s'il y avait une place à prendre. Ouais. Et du coup, j'y suis retourné et j'ai refait mes preuves en intérim. Et après, Quand même. Ouais. T'es quand parti, même. ils ont dit Ouais. ok, tu reviens, mais Voilà, d'abord en tu reviens en intérim. Ouais. Donc ce que j'ai compris tout à fait. Ok. Et tu joues le jeu, quoi. Voilà. Et du coup, là, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je suis chez Buesa. Voilà. Ok, donc ça fait 10 ans maintenant. Voilà, quasiment. Enfin, 10 ans. 9 ans. 9 ans. 9 ans que tu es revenu C'est ça que je suis chez revenu Buesa. chez Et là, Buesa. t'as pu bouger. Non, et j'en bougerai pas, je crois. Et t'en bougeras pas? Non, Pourquoi? je- Qu'est-ce qui te. Bonne société, des super collègues de boulot, ça c'est hyper important. Ah, ouais, tu t'entends bien avec Ouais, tes s'entend- collègues? On s'entend tous bien. Je suis vraiment bien où je suis, le salaire est pas mal, donc parfait. Parfait. Et donc, du coup, la pelle grand bras, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pelle avec un bras qui est très très long. Donc, toi, Voilà. actuellement, tu as quoi? Ouais, j'ai une Volvo 380 avec un bras de 23 mètres, Voilà, et ça sert à faire de la démolition. voilà, de grande hauteur. Et on a aussi, je travaille aussi sur une 954 Caliber avec un bras de 34 mètres. Avec un bras, t'as un 34. Alors, je me rends pas compte, 34 mètres. 34 mètres, c'est à peu près la hauteur d'une tour de 10 étages. Ah ouais, Ouais. ça commence à taper quand même. Voilà. Et t'as 34 mètres, et tu le déplies à fond, des fois? Quand tu attaques en haut, ouais. Ça pèse combien un grand bras? Parce Bah, que du coup, t'as la la- pelle équilibrée. Le grand bras de la 954, il fait 17 tonnes. Juste le bras. 17 tonnes. Ouais. Et la pelle à peu près au sol avec le contrepoids additionnel et tout, on est dans les 90 tonnes à peu près. Ah ouais. Donc du coup, j'imagine ça va pas être évident, parce que du coup, le poids du bras fait que la pelle, t'as un contrepoids T'as les supplémentaire. contrepoids en conséquence. Tu rajoutes des contrepoids du coup, nécessaires. Ouais, du coup, t'as un plus gros contrepoids. Ouais. Et du coup, en plus, la 954 est réputée pour être très stable. Ok. Ouais, avec un châssis qui s'élargit aussi. T'as Tu sors les chenilles. Ouais, la position transport et après tu as la position travail. Ouais. Et c'est vraiment, par contre, niveau stabilité, c'est une Rolls-Royce. Quoi, et que tu vas T'as plus déjà vite, fait une petite boulette? Ça t'est déjà Petite arrivé? boulette, Là, parce que- pas en grand bras, mais sur le premier chantier que j'ai fait avec la pelle toute neuve, j'étais en période d'essai en plus, j'ai arraché les 4 flexibles de la pince. Direct, nettoyé. Quand t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as mal, J'avais mal mis les flexibles parce que maintenant, avec l'expérience, tu sais que tes flexibles, il faut les entortiller pour pas qu'ils pendent de partout, sauf que moi je les avais mis comme ils venaient. Quoi. Ouais. Donc c'était mal mis. Et je sais pas ce que j'ai fait, d'une connerie sûrement. Hein, et puis les 4 flexibles nettoyés, allez, merci. Au revoir. Allez, allô, Chronoflex? Ouais, Chronoflex. Hein. C'est ça. Du coup, tu viens d'arriver dans la boîte, tu dis bon, Ouais, hop, ça. je sais pas s'ils ont eu raison de me faire confiance directe, mais voilà. Chef, il y a un problème avec les flexibles. Ouais, voilà. Ils sont par terre. Tu les remets? Ah ouais, Oui, ouais, ils sont déchirés en deux. ouais, là, compliqué. Ok, première boulette. Voilà. T'en as d'autres ou pas? Il y a D'autres boulettes, c'était tu vois, c'était sur le même chantier. Ah oui, tu les as cumulées sur les mêmes chantiers. Toi, tu t'es dit, je les fais toutes d'un coup. Tant qu'à faire, au moins après, j'étais vacciné. J'ai fait tomber la façade. Bon, c'était pas haut, c'était une maison rez-de-chaussée. Ok. Sur un transfo qui était à côté. EDF? Ouais, un transfo EDF. Mais bon, il n'y a pas eu de casse, juste Ah. l'enduit un peu abîmé, quoi. Mais voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas senti que Non, ça. mais pas d'expérience. Donc Ouais. j'ai tiré où il fallait pas. Voilà. Parce que ça donne- Du mauvais côté. Voilà, mais du coup, après. Ça va, pas de dégâts. Non, ça va. Avec toutes les bêtises, les conneries que tu fais, après les conseils des anciens surtout, tu t'améliores. Ouais. Et maintenant, ça va. Plus de conneries. Bon, bah ça va, c'est cool. Enfin, attends, ça va peut-être revenir. Ouais. Fais gaffe, faut faire Ne gaffe. porte pas le. Non, non, Je non. touche du bois. Comment? Il y en a plein, regarde. T'as vu? Voilà. Là, il y a en bois, tout en bois celui-là. Du bois de palette en plus, Voilà. tu vois, comme sur les chantiers. Comment on devient pelleteur grand bras? Comment on arrive
Comment c'est une évolution? Comment on c'est fait? une évolution de carrière. Donc j'ai fait de la pelle à chenille. Après je suis monté, donc de la 916 je suis monté sur une 35 tonnes à chenille. Ouais. Donc j'en ai fait pas mal aussi. Et après ils ont acheté une pelle à pneus. Ouais. Et du coup la pelle à pneus j'en avais déjà un peu fait. J'aimais ça et j'ai dit bah écoutez, le temps de trouver un chauffeur si vous voulez, je peux dépanner. Ok. Sauf que le dépannage a duré 2 ans. J'ai fait des super chantiers par contre en pelle à pneus en démolition dans des vraiment En démolition une pelle à pneus? Ouais, en centre-ville. Ah En ouais, en centre-ville, centre-ville, du vraiment, coup, quand tu dois ouais, rouler sur les enrobés ou les trucs c'était comme ça. vraiment, j'ai fait des super chantiers, vraiment T'as des exemples? des maisons mitoyennes en centre-ville. Ah, tu dois démolir celle du milieu, mais pas celle les... du milieu. D'ailleurs ça, il faut tirer un sacré chapeau aux équipes qui préparent. Parce Ah que ouais. ça, il y a, et ben chapeau aux équipes qui font les préparations de ce type de chantier parce qu'on n'y pense pas souvent aux gars qui sont dans le bureau. Il n'y a pas que les mecs dans la pelle qui fait parce qu'il faut tout préparer, la charpente, il faut des tuilés. Ça, c'est ceux qui font la purge. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le curage. Le curage. Et après, tu as ceux qui préparent avec les nacelles, qui coupent les charpentes et tout, pour que ça soit prêt à. Ah ouais, il faut que leur taf il soit parfait pour que toi, il n'y ait pas de. D'ailleurs, on n'en parle pas souvent, mais heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Ben voilà, on remercie tous ceux qui font le curage sur les démolitions. Parce que mine de rien, tu gagnes du temps. Quand le curage est bien fait, tu t'appelles, tu t'arrêtes jamais puisque tu n'as pas beaucoup besoin de trier, donc tu vas beaucoup plus vite. Ah oui, parce que du coup maintenant on est obligé de tout trier. Il y a des bennes pour tout. Comment ça se passe sur un chantier pour le tri? Tu as une benne pour chaque matériau? Tu as une benne à bois, tu as une benne à ferraille. Sur certains chantiers, tu as des bennes que pour le placo. D'accord. Et après, il y a le réemploi aussi maintenant. Ouais, bien sûr, ouais. Donc maintenant, c'est vrai que les filières de recyclage dans la démol, c'est vraiment de plus en plus. De plus en plus présent, ouais, ça on sait. Ouais, c'est des concasseurs mobiles en plus maintenant. Maintenant, oui, ils font des trucs. Chantiers, tu es obligé de recycler tes gravats. Ouais, ils font des trucs assez intéressants. J'en avais fait un article dans TP Aménagement, là, on salue TP Aménagement. Abonnez-vous d'ailleurs, c'est un super magazine où justement on parle de ce type d'atelier. Et j'avais été en voir un, c'est assez impressionnant. Ouais. Tu vois les gros blocs de démol. Tu ressors un 0,20. C'est ça, ouais. Puis il y avait une première pelle qui avec un croc qui mordait, enfin qui déferraillait déjà. D'ailleurs, ça, c'est le pire taf du démolisseur. Broyer. Ah ouais. Je pense que tous ceux qui font de la démol, ils seront d'accord avec moi que broyer, c'est vraiment le pire taf. Pourquoi? C'est monotone, tu sépares le béton de la ferraille. Ouais, c'est chiant. Ouais, puis tu prends la ferraille, tu la mets dans la benne. C'est ça, tu fais une boule. Et puis après, tu as la pelle qui, elle vient. C'est ça. Du coup, il y a des chantiers qui sont quand même, c'est pas juste un truc de bourrin, il y a des chantiers qui sont quand même techniques. Ça, c'est un mauvais préjugé des démolisseurs. D'accord, intéressant de le dire, c'est un mauvais préjugé des démolisseurs, il n'y a pas que des bourrins. Non. Il faut quand même. Franchement, des fois, tu as les mêmes moites, quoi. Ah, des fois, tu as les ouais. Du coup, c'est quoi les compétences nécessaires à adopter et à avoir quand on est pelleur? Parce que tous les pelleurs ne sont pas les mêmes. Pelleur, pelleteur, pelliste, tu dis quoi toi? Parce que j'ai entendu pelliste. Pelleur, toi? Ah oui, putain, ils seront jamais d'accord, les mecs. On va avoir des dramas. C'est pelleur, ok, pelleur. Alors bon. Pelleteur. Pellisteur. Voilà. Peltologue aussi. Même en régie, maintenant, ils commencent à se dire, tiens, comment on pourrait les appeler? Du coup, c'est quoi? Donc, vous n'avez pas tous les mêmes fonctions, enfin, vous ne faites pas tous le même taf. Pourtant, vous êtes dans les mêmes machines, ou presque. Quelles sont les compétences vraiment importantes à avoir quand on fait de la pelle grand bras? Le calme. Voilà, faut que tu sois calme. Ah, j'imagine, c'est logique. Faut être concentré et c'est pareil, tous ceux qui disent ouais, t'es dans la pelle, le soir t'es pas fatigué, nanana. Ah, Tony il avait dit ça sur son jeu. Je te garantis que des fois le soir quand tu fais un truc simple, ça va, quand t'as de la place à droite, à gauche, tout ça, ça va. Mais quand tu commences à faire des façades sur rue avec la grue, avec le tapis de protection, tapis de démolition. Vas-y, développe. En gros, des fois par exemple, si t'as une chose à protéger, par exemple une rue, tu prends une grue mobile, donc ça dépend le tonnage suivant la portée qu'il y a, et on met un tapis de démol. Donc c'est fait avec des bancs d'anciens concasseurs, tu vois. D'accord. Pour les jeter. Grue mobile, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grue, pas une grue à tour, c'est comme ce que faisait Lucie, c'est des camions. Voilà. Des camions avec les grues que vous voyez des fois qu'il a. C'est ça. Et du coup, tu mets un tapis, en fait, comme ça, c'est un tapis par gravat, en fait. Ça t'évite que tes gravats tombent derrière. Ah, et tu prends le tapis, tu le lèves, il est grand. Et après, on démolit. En fait, ça sert de protection. Il faut pas envoyer des pavetons énormes dedans, mais ça te sert de tout ce qui est les éclats et tout pour que ça parte pas sur la route, quoi. Et que ça n'aille pas abîmer les voitures et tout ça. Donc là ça fait partie des chantiers techniques. Voilà, parce que tu es en communication avec la radio, avec le grutier, décale-moi le tapis à droite, à gauche, descends-le, monte-le. Voilà. Ok. Donc des fois, c'est le soir, des fois, tu es fatigué, quoi. Le soir, c'est de la mauvaise fatigue en plus, c'est de la fatigue mentale. C'est de la fatigue. C'est pas de la fatigue physique. Ouais. Donc, mais c'est des bonnes sensations. Le grand bord, enfin moi j'adore, franchement. Ah ouais, vraiment? Ouais, tu kiffes?
Franchement, Ouais, ça se même voit. le boulot en lui-même, la démolition, c'est jamais pareil. Tu fais jamais la même chose, t'as jamais le même bâtiment. Ah ouais. C'est pour ça que je me Ah, c'est ce qu'on dit. Ça revient souvent, ça. Il n'y a pas de monotonie Ouais, exactement. vraiment propre, sauf quand tu fais Du broyage. Ouais, Sauf quand tu fais du broyage. Mais tu vas faire un bâtiment métallique, après tu vas faire un bâtiment en béton, en préfa. D'ailleurs, le préfa, ça c'est le pire. Pourquoi des fois, ça part où ça a envie. Quoi. Du préfa ? Ouais, les préfabriqués, les HLM en préfabriqué, des fois, c'est compliqué. Ah ouais. Ouais, c'est un empilage en fait, et quand tu commences à chatouiller. Ça peut partir Ouais, partout. voilà, donc ça le préfa c'est pas terrible, mais voilà c'est jamais pareil. Tu vas faire du marteau, tu vas faire du BRH, enfin marteau BRH c'est pareil. Tu vas faire du broyeur, de la cisaille, tu vas faire du godet, tu vas arracher les fondations, charger les semis, les belles. Ouais, voilà. c'est riche d'activités différentes. C'est pour ça que je m'ennuie jamais quoi. Enfin, alors, moi j'en ai déjà fait un petit peu de la démolition. J'avais mes dernières années sur ce chantier. À un moment donné, j'ai appris un terme qui s'appelle la démolition par écrêtage. Ouais. D'accord, donc c'est quand on part d'en haut, on enlève le premier étage, on le fait tomber, après ok. Et j'avais vu, alors là c'était sur le chantier de la gare de la Part-Dieu, pour ceux qui connaissent, il y a la gare qui est en train d'être refaite, et il y avait un bâtiment, alors on me l'a dit, je ne l'ai pas vu, tu vois, mais il paraît qu'il y en a qui sont capables de le faire par en bas. oui, c'est les Italiens, c'est Despe. Alors je savais que c'était les Italiens, je ne mémoire. savais pas qui c'était. De mémoire, en fait ils descendent le bâtiment avec des systèmes de vérin, Exact, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. des plâtelages avec des IPN et tout, et en fait ils démolissent en descendant le bâtiment. C'est ça, putain, alors ça c'est Moi incroyable. j'avais vu le chantier, j'étais passé, j'avais vu 2-3 Mais machines. t'as pas vu faire ? J'ai pas vu faire, c'était un week-end, je devais rentrer de chez ma mère d'ailleurs. T'étais passé par Lyon ? Ouais, j'étais passé par Lyon pour voir, ouais. Putain, c'est fou ça, parce que alors du coup, putain, les mecs ils mettent des vérins, Ouais. ils portent le bâtiment, le bâtiment est porté par les C'est vérins. ça, ils démolissent l'étage du démolissent, dessous, et après ils le ils descendent. descendent les vérins, ils reposent le bâtiment. C'est incroyable, non ? Ça doit être un peu à voir. Ah non, mais en termes d'ingénierie, les mecs Ouais. qui pensent à ça, je te garantis, Et il c'est faut pas que ce surtout soit le que- dernier de la classe. C'est surtout qu'il faut pas qu'un vérin descende plus vite que l'autre. Hein. En plus ? Eh ouais, exact. Bah, j'imagine qu'ils sont tous en lien, Ouais, non ? je Parce pense. que du coup, t'es jamais à l'abri d'une avarie mécanique. c'est vrai qu'il faut pas y faut se penser. méfier des machines. Faut pas y penser. Vas-y, serre-toi, fais comme chez toi. T'as des histoires, des anecdotes sur les chantiers de démolition, et des trucs. T'as déjà trouvé des trucs fun ? Non, franchement. Ouais, c'est fini maintenant, c'était Ouais, c'est terminé. J'ai T'as jamais. fait des petites maisons, genre Tout t'as le trouvé monde de nous dit, l'oseille. des fois, vous avez trouvé un lingot. Ou alors, tu sais, t'as les anciens du village, ils viennent te dire, dans le grenier, là, machin, ça, quoi. Et jamais rien, c'est des légendes urbaines. Moi aussi, il y a des gens qui sont passés avant. Mais oui, aussi. Après, je te cache pas que des fois, quand t'arrives sur un chantier, tu fais le tour. Oh bah ouais, Voilà, tu fais le tour, tout ça. Mais non, j'ai jamais rien trouvé de. c'est vrai. T'en as d'autres, des anecdotes de Ouais, chantier ? alors, ça, c'est le plus beau chantier que j'ai fait de démol. C'est dans plein centre-ville de Nîmes. Ah, je te coupe, c'est marrant parce qu'en fait, tu dis c'est le plus beau chantier de démolition. On détruit quelque chose et s'ils trouvent ça beau. Bah, plus Alors, technique. ouais, non mais c'est bien intéressant de le dire, bah moi je trouve ça chouette. C'est pas c'est démolir pour reconstruire quelque chose de Ouais, mieux c'est par-dessus, ça, donc c'est il faut le prendre du bon côté Ouais. et pas dire juste on démolit, Ouais, mais c'est j'aime ça. bien le C'était- fait que tu dises mon plus beau chantier. C'était en plein centre-ville de Nîmes, donc pour ceux qui connaissent, pas loin de la Maison Carrée. Alors moi ça me dit quelque chose, j'ai bossé à Nîmes, j'avais bossé sur le Cadéro d'Uzès. Ouais, de l'autre côté, du coup. C'est de Moi, l'autre côté, ouais, ouais. parce que c'est grand Nîmes. Et du coup, c'était tout des vieilles bâtisses en pierre et tout, derrière l'hôtel Imperator. Ouais. Et en fait, on a tout démoli pour qu'ils reconstruisent piscine, des nouvelles installations pour la rénovation de l'hôtel. D'accord. Et en fait, déjà, on a commencé dans la rue avec la pelle à pneus, tellement Ok. il n'y avait pas de place. Compact pour pouvoir tourner, pour faire une amorce, pour rentrer après la 35 tonnes. Ah ouais. Et on Donc a là tu fais quoi, tu bloques la rue? Ouais, la rue fermée, on a bloqué Ou la pour les rue, j'ai fait piétons? un accès, voilà, juste les piétons qui pouvaient passer. J'ai fait un accès et après on est rentré avec la 35 tonnes à Chenille, une 35 tonnes dans une petite rue quand on l'a livrée à 6h du matin. Ouais. Ça passait, Limite. ça passait limite. Et en fait j'ai démoli, donc on a trié, démoli tout ce qui était superstructure, tout était démoli. Et en fait à la fin du chantier on se rend compte qu'on a travaillé. Donc en fait quand tu démolis, il faut toujours regarder si tu as des caves. Pour Oui. éviter de passer à travers. Et bien C'est évidemment. mieux. Logique. Et du coup, donc j'ai sondé et ben, rien du tout, pas de cave. Donc moi je continue, je démolis, tac tac tac, on évacue tout. Et là, une fois qu'il commence à avoir les fondations à enlever, dallage fondation, parce que tu gardes toujours ça pour la fin. Ouais. Et en fait, ben là j'ai pété une cave. Et en fait, c'était des caves voûtées. T'as trouvé des trucs? Voûtées. C'est toujours la même question. Et non. Le mec il pose Et non. 10 fois la question. Et en t'as fait, des trucs. ce qui nous a sauvés, c'est que les caves étaient voûtées et que les voûtes, ben, avec le poids. Ouais. Et en Ouais. fait, ces caves n'avaient aucun accès. Et franchement, on a eu de la chance. Voilà, c'était. Du Oh la coup, après, vache. tu dis finalement, j'ai eu de la chance et tout. Parce Tu que dis, t'avais 2 mètres de gravat dessus, plus le poids de la pelle, tu travailles et tout. Ah ouais, et ça a tenu quoi. Voilà, ça a tenu. Donc Et les anciens- gravats, 10 tonnes.
15 tonnes Une maison entière. Ah, une maison entière. Ah oui. Vous aviez. Ah oui. Ah oui, il passe dans les 500 tonnes de gravats. Sur, 500 tonnes de gravats, 35 tonnes de pelle. Voilà, tu travailles dessus. Et là, le travail des anciens, chapeau, parce oui. que en fait, Par contre, dès que tu enlèves la clé de la voûte. Ah bah il y a tout qui tombe. Et Ah ouais, voilà. c'est la clé en fait. c'est ça. La clé, c'est la Voilà. clé. Et franchement, voilà. Donc ça c'était. Ouais. Mais ça c'est mon plus beau chantier. Plus complexe. C'était complexe, tout. C'était vraiment. Ah c'est intéressant ça. Ouais. T'as des trucs sympas, des histoires sympas avec des riverains, des mecs un peu comme tu sais, Tony qui est une glacière. Ouais, on avait démoli. Souvent, quand on démolit dans les cités HLM, t'as des personnes qui nous emmènent le couscous. Quoi. Ah ouais. Ah ouais. Trop génial. Le couscous, le vrai couscous. Quoi. Donc ça c'est cool. Sympa. Ça c'est cool. Et des fois, t'as les. Comment ça s'appelle les riverains, des fois, ils t'emmènent le café. Les pains au chocolat, tout ça. Ouais, donc mais ça se passe plus souvent bien que mal avec les. Ah ouais, donc Tony a raison quand il dit les gens nous aiment bien au fond. Bah oui, parce qu'au final, quand tu démolis une verrue pour qu'après ils aient un joli truc, voilà. C'est juste des fois le temps du chantier, c'est sûr. C'est un peu du bruit, voilà, mais ça se passe très bien dans les 3/4 du temps, quoi, même plus que ça. Alors, on pose la question à chaque fois, au cas où il y a des gens qui ont envie de se lancer dans ces métiers-là, de se reconvertir. Tu gagnes combien quand tu fais de la démolition comme ça, parce que du coup, c'est pas pareil. Alors moi, sans dire ton salaire, j'ai pas de problème avec ça. Vas-y, ok, cool. Et du coup, en étant tous les soirs à la maison, donc je vous parle tous les soirs à la maison, en avantage véhicule de service, carte totale, télépayage, tout ça, donc sans frais. Moi, perso, je tourne entre 2500 et 3000 euros par mois. Tous les soirs à la maison. Oh, c'est propre. Ouais. Ah, elle est propre celle-là. Tu fais beaucoup d'heures ou pas? Ouais, on tourne entre 40-42 heures semaine. 40-42? Ouais, 40-42 heures semaine. Après, plus s'il faut des impératifs, si tu as des samedis, des fois qu'il faut travailler. Ça arrive ça? Ouais, il y a 3 semaines, tu vois, j'ai travaillé un samedi il y a 3 semaines. Après des nuits, des fois tu peux faire des opérations la nuit. Ok, ça gonfle un peu. Voilà, c'est ça. Et après, en déplacement, là tu tapes. En déplacement comme tout le monde, hein. Tu tapes 4005, 5000. Parce que tu fais des heures. C'est ça. Du coup, comme tu es en déplacement, tu n'es pas chez toi, donc tu fais plus d'heures. Tu prends tes indemnités de grand déplacement. Donc, j'encourage les gens qui veulent en faire de la démol parce qu'on ne trouve pas grand. Enfin, je trouve. Il n'y a pas grand monde qui veut faire la démol. Ah ouais, y a pas ça. Alors déjà, on ne trouve pas grand monde dans le BTP, et en plus dans la démol. Mais ouais, c'est difficile, je pense, de recruter. Ah ouais. Ouais, de recruter, ouais. Mais, et pas que dans ma boîte, dans toutes les boîtes. Il y a beaucoup d'annonces. On voit beaucoup d'annonces. Et voilà, on dit, si jamais tu as envie de faire, tu cherches du boulot, tu te dis tiens, pourquoi pas la démol. Chauffeur pelle, grand bras, démol et tout, c'est. Même pour le curage. Il y a de l'avenir. Ouais, ils cherchent du bon. Donc on voit dans tout ce que tu nous racontes que tu es véritablement passionné par ton job. Et cette passion, alors je sais, tu m'as pas tout détaillé quand on a préparé l'émission, mais elle se propage un peu au-delà sur ta vie perso. Au-delà, ouais. Et encore. Tu dis d'un air de dire. Et encore, j'ai réduit un peu parce que j'ai une copine. Donc voilà. Donc je voyage pas mal. Donc toi tu fais des voyages. Voilà. Donc là récemment, en fin d'année, je suis parti en Australie. Alors ouais, on l'a vu ça sur Insta parce que tu l'as publié sur Insta. Avec un ami de chez Liber. Et avec un ami qui travaille chez Liber. Ouais, qui travaille chez Liber, qui m'a proposé de l'accompagner pour faire un voyage mining dans les mines à ciel ouvert. Et du coup, c'est vraiment un secteur très très difficile à rentrer. Et du coup, grâce à lui, que je remercie 1000 fois, j'ai pu visiter des mines. Donc, et voir des machines que je ne reverrai jamais sûrement. Le mining, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les plus grosses machines du monde, elles font du mining en fait. C'est ça. Ah, c'est incroyable, vas-y, il faut que tu nous racontes. Mais j'ai vu des Liber 9800, des Caterpillar. Attends, 9800, je ne sais plus s'il y a aujourd'hui. 800 tonnes. Ah voilà, 800 tonnes du coup. Voilà, 800 tonnes. Ouais, parce que sinon ça arrête à 3 chiffres, là il y a 4 chiffres d'un coup. Voilà, des dumpers Caterpillar 797, donc c'est des dumpers de 300 tonnes de charge. De charge, on a vu des Caterpillar D11. Des D11, là-bas, c'est comme en France, tu as des D6, quoi. Il y en a partout. Les superficies de mines, c'est délirant. Il y a des mines, elles font 60 km de long. 60 km de long. Ouais. Après, c'est un grand territoire aussi, l'Australie. Mais c'est énorme. Il fait chaud. les conditions de travail sont dures, non? Ouais, c'est des shifts de 12 heures qu'ils font. Oh. Matin, jour-nuit. Ouais. Voilà, 2 équipes, sur 8 ou 9 jours de travail et après ils ont 7 ou 8 jours de off. Donc les mecs ils charbonnent par contre pendant une semaine. C'est ça. Puis après ils ont une semaine de off. Voilà, c'est ça. Et après j'ai un peu bougé en Espagne aussi, Espagne, Allemagne avec des amis d'ici.
Alors tu vas voir quoi quand tu fais ça? Bah, Quand tu fais tes voyages on BTP, essaie, tu vas voir quoi? on essaie de voir ce qu'on voit pas en France, quoi, du plus gros. Ah, du plus Parce gros, qu'en on y va France, pour aller voir du plus En gros. France, malheureusement. Et ouais, on essaie de voir un peu du hors du commun. Donc, voilà, tout ce qui est un peu des grosses carrières, parce qu'il n'y a pas énormément de mines en Europe, mais des grosses carrières, des mines. En Espagne, il y a des anciens parcs machines, des anciennes mines de charbon qui sont D'accord. accessibles. Et tu vas, tu fais quoi? J'y vais, ouais, je fais des photos. Ah, tu fais de la photo? Ouais, je fais de la photo. Ouais. C'est cool. T'as des histoires de voyage, des trucs à. Ouais, j'étais. Encore une fois, il dit J'étais parti. j'en ai. Ouais, bah celle-là elle est moins marrante. J'étais parti tout seul en Espagne. Du coup, là, j'étais du côté de Barcelone. Ok. Et là, je me dis, faut que j'aille là-bas. Enfin, j'étais vers Barcelone. Faut que j'aille là-bas parce que autant un jour les machines elles vont partir, je serai pas allé. Je regarde, je mets Waze 1000 bornes. Et Ok. allez, go, 1000. Toi, tu te 1000 prends un bornes. week-end, tu dis comme ça. Ah non, j'étais déjà j'étais parti quelques jours pendant les vacances. Donc là, j'arrive la veille là-bas, je vais repérer pour le lendemain où c'est, tout ça. Donc je me présente et tout. En plus, j'avais déjà eu un contact là-bas et c'est pas cette personne Qui était en là. contact. Ok. parce que l'autre personne était en vacances. Et en fait, j'ai commencé. Le mec, je dis, je vais faire des photos, j'avais eu telle personne, machin. Et en plus, il parlait français, le gars que j'avais eu. Et là, espagnol, au fin fond de l'Espagne. Ouais. Et le gars, il dit non. Oh Je dis, je viens de faire 1000 bornes. Pour venir voir tes machines. Et j'ai essayé de parlementer avec Google Translate, machin. Nanana. Oh, et il a pas voulu te laisser rentrer? Non. Et du coup, j'avais d'autres trucs à faire dans le coin. Et j'étais tellement deg que je suis rentré chez moi. Ouais, Sérieux? ouais je suis rentré. Ah, les boules! Et ouais, Tu tapes un délire, tu dis allez, vas-y, go, on y va. mais Quoi. bon, voilà, au moins, j'étais fixé. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, j'y suis retourné un an après. Et là, ça l'a très bien fait. Quoi. Et là, ça l'a très, très bien fait. Voilà. Ouais. Là, Tu prends des risques des fois quand tu fais ça? Ouais, on était sur Carrare, en Italie, avec mes super potes Pierre et Guillaume. Ok. D'ailleurs, coucou. Ah, salut Pierre, salut Guillaume. Et on montait un ébouli. Il y avait une 374 Caterpillar. Et on monte, et en fait, à un moment, je glisse et je me rattrape à. Attends, il y avait quoi? 374 Une 374 374 une 300. Caterpillar. Une, j'avais pas entendu. Je Voilà. croyais qu'il y en avait 374. Ah non, Ça une fait beaucoup. 374 Caterpillar. Ok. Et en fait, je glisse et je me rattrape à la montagne, en gros. Sauf Ouais. que ce que je me rattrape, ça vient avec moi. Et en gros, là, franchement, j'ai eu de la chance. Ouais. Ah, t'as failli tomber. Ouais, T'as failli faire. je sais pas, 150 mètres de chute. Ils sont où les copains là? Ils étaient déjà en haut, ils m'attendaient, tu vois. Oh, Et ouais, là, c'était tendu. Franchement, Ah ouais. j'avais le cœur un peu. tu t'es posé 5 Ouais, minutes après? après, je me suis posé, mais je me suis pas fait mal et tout. Mais ouais, il faut. Mais t'es pas passé loin. Non. Ouais, faire gaffe. franchement, Ah ouais. Ok, faites pas ça. Non, Faites pas voilà, faites pas ça. Si vous allez à Cara, prenez les routes. ça. Et tu l'as vu, t'as 300. On l'a vu, on l'a pris en photo et tout. Ok. Comment t'organises tes voyages? Comment tu fais? Tu t'appelles tes potes, tu dis voilà, dans J'ai ce cas-là, t'as un j'ai planning. groupe, avec Pierre et Guillaume, c'est avec eux que je bouge le plus quasiment. Et, on a une conversation Messenger et quand on voit des infos, par exemple, tu as vu, il y a tel pelle en Allemagne, tel pelle en Espagne. On met des points et après on regarde avec Google Maps. Ouais. Et on a des points Google Maps, tout ça pour repérer. Que t'enregistres tes points C'est Google ça. Maps. Et après, t'as ta petite carte avec voilà, tes petits points. c'est ça. et- C'est ça. Ah, Et une vraie regard en fait, les mecs. On est, ouais. Des fois, t'arrives, il n'y a plus rien. Mais au moins, t'es sûr. Ah ouais. Bah après, tu pars entre potes, c'est cool. Voilà, bah oui, on passe toujours des bons moments. On fait beaucoup de kilomètres, mais on passe des bons moments. Oh, le passionné. Ouais. C'est une belle passion, mais c'est pas la seule. Non, T'as une autre passion? Malheureusement, c'est pas la seule. Malheureusement, c'est pas la et seule. c'est- Pourquoi malheureusement? C'est plutôt parce cool que d'avoir des passions. C'est celle qui coûte la plus cher. C'est toujours un problème de thunes. Ouais. Alors, c'est quoi ta deuxième passion? C'est les miniatures Ah, pour un les 50e. miniatures. Et orientées vers les machines minières. Ok. Donc c'est pas. Ah, donc on c'est reste pas- dans le mining, quoi. Voilà, c'est pas celle qui coûte le moins cher. Alors, regarde, on en a là ici, tu vois. Petit Donc, RH120, Tu vois? bien sympa. Un petit Ouais, HD tu connais? Moi, je connais pas en plus. 785. Hein. RH120. RH120, OEK, c'est quoi Ouais, comme marque? C'est un truc, ça a été racheté après par Terex. Ah, et c'est tout le mec. que C'est maintenant- c'est une encyclopédie et que des maintenant, machines. Terex, c'est devenu Caterpillar. Ok, d'accord. Voilà. Un petit Komatsu HD 785, tu vois, qu'est-ce qu'il y a dans le... Ouh, c'est mes gamins qui sont passés par là, ils ont tout cassé. Et ben voilà, casse tout. Voilà. Ça, Ça, t'as c'est vu, ancien, ça. t'as vu ça? T'as déjà vu ça? Ouais, c'est En vrai? c'est Shinsei qui le fait, ça, je crois. Et ça, c'est une vraie... Ouais, c'est un vrai modèle. Ça, en Espagne, il y en a beaucoup des. Ouais, des non mais je veux dire, 780. cette miniature, c'est une miniature officielle et tout? Oui, c'est, ouais, ça, c'est un beau modèle, ça. c'est un beau modèle. Ouais, ouais. Ça vaut des sous? Ça doit une vingtaine, 25 ans, je dirais ça. Peut-être même peu. Ah, c'est une machine, enfin c'est un modèle qui a Ouais, 25 c'est ans? ancien, ça. Oh, on va le garder alors. Bah oui.
On peut le jeter. Il faut recoller les rambardes qui manquent parce que sinon, tu n'en tireras pas grand-chose. Oh non, mais c'est pas pour vendre. Hein. Ça dépend, ça peut valoir combien ça. Ouais. Putain, parce que c'est des collections. Ça dans une centaine d'euros en bon état. Quoi? Ouais, en bon état, une centaine d'euros. Ouais. Je vais retrouver les barrières. On sait jamais. C'est jamais dans la benne que t'as acheté là. Si vous avez des vieilles trucs, il faut pas jeter. Hein. Hop, attends, on va la mettre ici. On en a d'autres. Alors, tu sais quoi? Alors, ça vaut quoi ça? Enfin, ça vaut pas en termes d'argent, en termes de. Ça, je jouais quand j'étais gamin avec. Ah ouais? Ça, c'est un A25C Joal. Ça, ça c'est ouais. Terrible. Ouais, ça c'est plus considéré comme du C'est plus du jouet? maintenant. Là, on n'est pas sur de la. Toi, c'est des répliques 1/50e, hein, c'est ça? Ça aussi, c'est du 1/50e. Ouais. Ça, c'est du 1/50e? Ça, c'est un A25, c'est vieux. Ça, c'était récent quand j'étais gamin. Donc, tu vois, ça commence à. Ouais, ça commence à dater. Ouais. Et la Poquelin qui est là? Ça, la Poquelin, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça a été à Tony quand il est passé, il a dit la même chose. Il a dit, elle est très jolie. Il voulait mettre un rototilt, mais bon. Oui. Ce n'est pas un rototilt là-dessus. Non, Allez, petite punchline. Mais ça, en bon état, ouais, c'est une Poquelin 1000, c'est quand même assez recherché. Tu tapes dans les 300 €. C'est vrai? Je crois que celle-ci, elle a un problème avec un vérin. C'est le vérin derrière qui est un peu abîmé, je crois. Ah ouais. Tu vois, faut aller un changer. petit peu malade. Et les rambardes aussi. Encore une fois, des rambardes. Bah ouais, c'est plus fragile aussi. Ah, c'est vrai que c'est fragile. C'est fragile, Ouais. alors c'est fragile, ça prend la poussière, ça coûte cher et ça Bah, prend regarde, de la place. il y a plein de poussière. Bah, moi j'ai une pièce que pour ça chez moi. Quoi. Ah oui, justement, c'était une question qui allait venir. Toi, tu les mets où tes trucs? Dans des T'as une vitrines, et j'ai une pièce, Ah. petite toy room. Voilà. Oh putain, l'autre Mais il il a faut- sa petite pièce de Mais il jouet. faut pas d'enfant parce que sinon j'aurais plus ma pièce. Ah, c'est la chambre du futur bébé. Voilà, c'est ça. À un moment donné, il va falloir faire des concessions, mon pote. Oui, bah ça. Alors, je vais t'en présenter d'autres, des machines. Regarde, j'en ai quelques-unes là. Oula. Qu'est-ce que tu penses de ce. Ouf, Oula. Ça c'est des jouets, ça. ça c'est des jouets? Ouais, ça c'est du CQ, ça. C'est quoi du CQ? C'est une marque allemande. D'accord. Ça c'est assez ancien, mais c'est du jouet, ça. Et pourtant, c'est de l'acier et tout là. Vous Ouais, voyez pas? mais- Vous... Ah non, ça c'est en plastique ça. Ouais, c'est Là, la flèche, elle est en acier. Là, t'es plus sur du jouet, ouais. Pas très cher. Pas très cher ça? Mais tu peux le garder quand même. mais- Bah oui, bien sûr qu'on va les garder. Attends, on va pas les jeter. Mes gamins sont comme des dingues moi, quand bah, je sors les et machines. ça, quand j'ai mes Attends, neveux et faut le mettre là. nièces qui viennent, ils dorment dans la pièce des miniatures, je te garantis que ça vous touchez pas. Hein. Ça, vous touchez pas. Juste Ah, avec les yeux. regarde, j'ai un truc qui va te parler. Ah, vas-y. Ah ouais, parce que c'est la première que t'aurais voulu faire. Une 24, ça c'est bon. Ah, Ça, je l'ai en modèle, tu l'as celle-là? ça je l'ai vu en Australie, et ça j'ai pris des photos avec à côté. Et c'est un sacré morceau. C'est gros ça? Ouais. Parce qu'on se rend pas compte. En à 50e. gros, il me semble, si je dis pas de bêtises, la lame, elle fait 7 mètres de large en gros. Oh, ah ouais. 7 mètres de large. Et en gros, ça c'est utilisé uniquement pour l'entretien des pistes. Ah c'est ok. Ouais, il Donc faut toi, t'as les tombereaux qui passent. Ouais, et après, tu as ça Ou qui les tourne dumpers. toute la journée. Tu en as dans des mines, tu en as 10. Ah et ouais. en fait, elles font que de l'entretien de piste. Oh, c'est monotone ça. Pour, je pense que c'est j'imagine. peut-être mieux de faire ça que du dumper ou de la pelle. Tu vois. Au moins, C'est vrai. tu refais un peu tes pistes comme tu veux. Tu fais tes pentes pour l'eau, tout ça. Ah, tu crois que c'est un peu plus technique. Ouais. Et là, j'en ai un autre, un plus petit. Oh, Tac. ça, c'est pareil. J'avais ça quand j'étais gamin. Oh là là, c'est le fruit du hasard. Je savais pas du tout. Joué avec, ça c'est Joal aussi. Ouais. C'est Ah, c'est un une Joal. marque espagnole. Ah. Ça n'existe plus. Je crois que ça a fermé. C'était fait en Espagne, je me souviens. Et je crois que Après ça- l'émission, on vous fera un petit point sur les machines Si tu qu'on veux. a. Je te montrerai Si tu- tout ce qui traîne. Ouais, parce que... ouais, mais je te dirais. Ouais. Donc ça, c'est du jouet. Ouais. C'est du jouet pour enfants. Ouais, Mais ouais. c'est du jouet costaud quand même. Ouais. C'est de l'acier. Bah, tu peux collectionner, je pense qu'il y en a. Tout ça c'est ancien, il y en a qui Tu collectionnent. regardes, on va le mettre là. Mais oui, pour un. Au suis moins, pas tu mignon. joues moi j'ai joué avec, je les ai jamais pétés. Parce que Ah c'est pas les jouets de maintenant. Quoi. Et donc du coup, t'en as combien toi? J'en ai une cinquantaine. Et j'ai 2 beaux modèles qui font une douzaine de kilos. Donc c'est vraiment de la grosse pelle à câble que je peux pas mettre dans les vitrines d'ailleurs parce que c'est trop lourd, puis déjà ça rentre pas. Et tu l'as mis où alors? En haut des vitrines, sur le Ok. bois. Et voilà, ça vaut cher, c'est lourd, c'est détaillé, mais c'est magnifique quoi. C'est ça. Et ça coûte cher. Tu peux nous donner un tarif, La quoi. dernière que j'ai achetée, c'était le mois dernier. C'était un chargeur P&H. Je payais 500 €. Voilà. Et il y a un business? Enfin, Ouais. c'est un business de collection. Après, il y a les. bah, sur tout ce qui est rare et tout, t'as des spéculateurs comme dans toutes les collections. Ah, parce qu'il y a des trucs qui sont tirés à des imitations. Ouais, j'ai quelques modèles. Des éditions limitées. Ouais, j'ai quelques modèles en édition limitée. Bah, d'ailleurs, ce chargeur que j'ai là, j'ai vraiment fait une excellente affaire. Ok. C'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il vendait et c'est un modèle rare qui a été peu produit. Et du coup, j'ai fait une super affaire. 500 €, ça paraît énorme, Ouais, mais oui, c'est bah une oui. bonne affaire. Ouais, après, c'est de la collection. Voilà, la collection, c'est- de la passion, c'est ça. ça coûte toujours cher. C'est Mais Et après, c'est un investissement. Puisque c'est des modèles rares, c'est un investissement, ça prend la valeur. ne jetez pas vos vieux jouets. Voilà, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai en C'est plus. vrai.
On va revenir un peu, donc là on a vu un peu tes passions, on va revenir un peu sur ton taf rapidement. Ouais. C'est quoi l'évolution possible de ton boulot Alors, moi, pour moi perso, si un jour je devais évoluer, ça serait en tant que chef de chantier. Ok. Mais pour le moment, tant que j'en apprends encore à l'appel et que je suis pas un crack à l'appel, je resterai sur l'appel. Okay. Je veux être bon à l'appel et vraiment qu'après on me demande à moi comment faire, que je sache vraiment tout sur le bout des doigts, quoi. Si tu devais demain faire autre chose, tu vois, est-ce que j'ai déjà réfléchi. T'as déjà réfléchi? Vas-y. Alors du coup, si c'était interne à l'entreprise, j'aimerais bien faire de la formation. Oh, former interne à l'entreprise, formateur, ouais, franchement, ça me déplairait pas. Ouais. Et si c'était hors entreprise, donc c'est pas un projet, rien du tout. Non, c'est juste ça serait partir chez un constructeur pour faire formateur démonstrateur. Oh, voilà, ça chez va. Volvo, chez Catch, chez Liber. Voilà, ça serait moi qui aime les machines et qui aime transmettre, on va dire. Ça serait vraiment une bonne opportunité pour moi. Ouais. Ah, c'est cool. Pour le moment, je suis. Ouais, non, pour le moment, tu continues, mais tu as déjà réfléchi à. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Déjà traversé l'esprit. Ouais. Ah ouais, sympa chez les constructeurs, tu testes toutes les nouvelles machines. Ouais, après, tu vas à la Boma gratuitement, à Intermat. On va se voir à la Boma, normalement, on devrait y être. Ça, lundi, mardi. Lundi, mardi, tu y vas, toi? C'est obligatoire. Ouais. Ah, on va se marrer. Voilà, non, ça va être sympa. Un bon salon, ouais, ça va être un chouette salon. Ouais, c'est un plus gros salon. Il y a un truc dans ta carrière. Pour l'instant, ta carrière, elle n'est pas aussi longue que tu étais jeune, tu as 30 ans, mais il y a un truc dont tu es le plus fier? Ouais, bah, d'avoir évolué sur un poste comme je suis. Ouais. Et d'avoir montré un peu aux profs et tout, en gros, quand ils te disaient ouais, tu pars en CAP, t'es un raté. Mais en fait, t'as eu ça? T'as vécu ça? Ouais, bah, les profs avant, ils voulaient t'envoyer en bac. Ouais. Et en fait, maintenant, je pense que notre génération, entre 15 et 10 ans, ils sont en train de payer d'avoir le fait d'envoyer tous les gens en bac. Et que maintenant, il n'y a plus de main-d'œuvre pour faire charpentier, boucher, couvreur. Ouais, les métiers manuels. Voilà, tous les métiers manuels, parce qu'avant, en gros, quand tu partais en pro, tu étais un teubé. Ouais, c'est toujours ce qu'on dit, hein, sur cette émission, on le dit tout le temps à chaque épisode. Du coup, je suis bien content avec, comme je dis, moi j'ai bac-2. Ouais. J'ai un CAP, j'ai bac-2, mais je gagne mieux que tes profs. Que mes profs, ouais, déjà, et que des gens qui ont fait des études. Ouais. Quand je vois ma copine, les études qu'elle a fait, qu'elle a galéré à trouver du travail. Ça n'a pas de sens de faire des études. Ça, c'est intéressant à dire. On veut bosser. Le BTP est une mine d'opportunités et on peut gagner des bons salaires. Oui, mais c'est ça, quand on te dit oui, le BTP, ça ne gagne pas. Mais gros, c'est une idée reçue. On arrive sur la fin de l'émission. Il y a un truc que tu aimerais dire. Il y a un truc, c'est un peu une tradition, tu sais, sur la fin de l'épisode. Souvent, on dit si tu as envie de passer un message à une nouvelle génération, à qui tu veux, à tes profs, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu as envie de transmettre? Franchement, si vous avez l'opportunité de rentrer dans ce métier, n'hésitez pas. Faut pas écouter ce que les gens disent. Et maintenant, avec la technologie, il y a des trucs de fou. Ouais. Et ça va caler en s'améliorant. Les conditions de travail, maintenant, c'est plus comme avant. C'est plus le BTP d'il y a 30 ans où tu es assis dans la pelle sur un siège en bois, quoi. Maintenant, et franchement, venez, il y a du boulot et il y a toujours de la bonne ambiance. Venez, vous entendez? Venez, voilà, n'hésitez pas à venir. Hommes, femmes, hein. On a déjà reçu 2 filles sur ce plateau. Il y a du boulot et voilà. C'est cool, merci. Merci infiniment d'être venu. Merci Mais à toi de on m'avoir a invité. toujours la petite tradition. Voilà, il faut que tu me signes ce bar. Allez, je te signe le bar. Tu te mets où tu veux. Tu vois, juste avant toi, Matt, il s'est mis sur le côté. Te mets où tu veux. C'est quoi, je vais pas le mettre là parce que là, il va s'effacer avec les gens. J'ai envie de laisser ma trace. T'as envie de laisser ta trace? Je t'en prie, avec un grand plaisir. Oh, ton compte Instagram. Non, je vais mettre autre chose. Demolition Man. Excellent. Demolition Man, merci. Merci à toi. Mais je t'en prie, merci infiniment. On peut mettre tes réseaux sociaux et tout dans le truc si vous voulez aller voir les photos de voyage que tu as pu publier, parce que tu n'as pas pu toutes les publier. Démolition. Démolition-du-bas média sur Insta et démolition-du-bas sur TikTok. Ok, impeccable. On va vous le mettre ça en description. Merci infiniment d'avoir accepté de venir. C'est génial, c'est un super parcours. Ça me fait plaisir. Je t'en prie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche.
à partager, à laisser un commentaire pour nous donner vos impressions sur les métiers, des trucs, si vous avez vous aussi des anecdotes particulières, ça nous intéresse. Merci à tous, merci Valentin, De rien. et on se retrouve pour un Merci à prochain toi. épisode de Dirt Life.